Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, partout où vous êtes, je vous salue, nous vous saluons au nom du Seigneur. Bonjour. Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit la plus belle musique, c'est d'ouvrir la Bible, d'ouvrir les pages de la Bible. Et maintenant, même si c'est sur votre tablette ou je ne sais pas quoi, mais en regardant la parole de Dieu, en cherchant à lire la parole de Dieu, c'est là la belle musique, parce que Dieu il parle et sa parole est vivante donc au milieu de nous. Voilà Seigneur, voilà ce matin, chers frères, chères sœurs, nous continuons dans ce temps de l'Avent. Comme je l'ai dit la fois passée, c'est le temps où l'Église médite sur les prophéties, sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit et qui s'est réalisé. Et alors ce matin, je reste dans cette même perspective et j'ai gardé toujours le thème de la consolation. Nous sommes dans la période, nous avons lu les prophètes Ésaïe, c'est seconde partie, donc cette deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui est le livre de la consolation. Alors dans nos Bibles, à partir des chapitres 40, on a dit les paroles de consolation. Alors ce matin, j'aimerais vous apporter encore une autre parole de consolation. Nous allons lire dans Ésaïe 51. Ésaïe 51, nous allons lire les 10 premiers versets ou les 10 premiers versets. Mais normalement, nous pouvons aller même un peu plus loin jusqu'au verset 16 et nous allons lire donc ensemble. Prenez votre Bible, cherchez ces passages et nous allons lire ensemble. Amen. Voilà. Alors, et nous lisons ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. En effet, l'Éternel console Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareil à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et les chants des cantiques. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi, elles compteront sur l'action de mon bras. Levez les yeux
vers les ciels et regardez en bras sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un habit, et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi, le peuple qui porte ma loi dans ton cœur, n'aie pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes, car la teigne les dévorera comme un habit, les mythes les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi des forces, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui as transpercé les monstres? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour les passages des rachetés? Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils reviendront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. On peut s'arrêter là. Amen. Donc voilà ces paroles, des paroles merveilleuses. J'aimerais lire un texte dans le Nouveau Testament et on lira un autre plus tard. Nous allons lire dans l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 6. Alors, nous lisons ceci. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lesquels
j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder les dépôts qu'il m'a confiés jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde les beaux dépôts qui t'a été confiés. Amen. Donc voilà ces paroles. Je peux encore lire d'autres. J'ai un autre texte que je lirai plus tard. Ce matin, pendant quelques minutes, j'aimerais, où j'ai formulé comme thème de mon message, les secrets de la consolation. Les secrets de la consolation, comme nous sommes dans cette phase où je reste dans mon thème de la consolation. Dieu donne l'ordre à son peuple, à ses serviteurs, à ses prophètes, consolez mon peuple. C'est Ésaïe 40 que nous avons lu et nous sommes dans cette deuxième partie. Consolez mon peuple. Dieu console son peuple. Et ici, les paroles de consolation sont là. Le Seigneur console. Le Seigneur va consoler son peuple. Et nous sommes devant un peuple qui a attendu pendant longtemps. Nous sommes dans cette partie où, s'il faut nous remettre dans les contextes, les peuples est à la fin de l'exil babylonien. Ils attendent. L'exil va durer ou a duré longtemps. Parce qu'ici on est dans la prophétie. L'exil a duré 70 ans. Le peuple est fatigué. Il est désespéré. Il ne sait pas comment, qu'est-ce qui va se passer. Comment le Seigneur va les faire sortir de cette situation. Et ce message est pour ces peuples qui attendent. Ces peuples qui n'a plus d'espoir. Mais Dieu vient. Le peuple est allé en exil à cause du péché. L'exil, c'est la conséquence du péché. Mais dans ce second Ésaïe, Dieu qui a dit avant l'exil que vous n'êtes plus mon peuple, qui ne les considérait pas, qui l'a puni, dit, vous êtes mon peuple. Consolez mon peuple. Parlez au cœur de ce peuple. Donc, parler au cœur du peuple, c'est parler dans l'intimité. Et Dieu suscite des prophètes, Dieu suscite ses serviteurs pour parler à ce peuple qui est désespéré. C'est la bonne nouvelle. Amen. Il y a une lumière dans les ténèbres. Aussi dans les ténèbres de nos vies, dans les désespoirs, dans nos attentes, il y a de l'espoir. Il y a un message d'espérance. Dieu nous envoie ces messages. Et ici, alors, on est toujours dans ce second Ésaïe. Vous savez, je vous ai dit, dans notre temps moderne, on a confirmé les livres du prophète Ésaïe. Vous savez, sur le plan de la théologie, avec l'évolution du monde, ce livre a été le plus attaqué. On a dit, mais non, ce n'est pas possible que quelqu'un qui a vécu 8 siècles puisse écrire des paroles de ce genre. Et les prophètes Ésaïe, 8 siècles avant, il annonce des paroles merveilleuses et comme je les rappelle encore,
Ésaïe est l'évangéliste de l'Ancien Testament. On l'appelle l'évangéliste parce qu'il a des paroles puissantes, il a des paroles de consolation, des paroles, le message de l'évangile est pleinement ici dans cette prophétie. Alors ce matin encore, nous voyons dans cette partie où Dieu console son peuple, où nous avons plus proche là, Ésaïe 55, n'est-ce pas? Ésaïe 53, pardon, et qui est un texte merveilleux qui s'est accompli. Alors dans notre modernité, on a démontré, on a saccagé les livres, mais Dieu dans sa souveraineté a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers 1948, des Berbères ont découvert dans une grotte beaucoup de manuscrits. Une histoire très simple d'un jeune Berbère qui a jeté une pierre dans une grotte et voilà, quelque chose a résonné. On est parti voir, il y avait des pots. Vous savez, en Israël, on ne jetait pas les textes. On devait les enterrer, les mettre dans des pots et à cause du climat, c'était conservé. C'est comme ça qu'on fait des fruits, on trouve. Et en 1948, on a découvert des manuscrits et on a découvert les livres du prophète Ésaïe dans son entièreté, les 66 livres. Si vous visitez Israël, vous allez, il y a des musées donc, où vous pouvez voir, on a étalé dans cette découverte de la modernité. Et alors, on a trouvé. Et maintenant, avec la modernité, nous avons les méthodes pour vérifier la datation, carbone 14 et tout. On a découvert que les livres du prophète Ésaïe est authentique, datent d'avant l'avènement du Nouveau Testament. Amen. Voilà la bonne nouvelle. C'est déjà un miracle. Et maintenant, on ne peut pas nier que cette prophétie existe avant l'avènement. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit à l'ère après la mort du Christ ou plus proche dans cette prophétie, mais c'est des messages du Seigneur. Donc, ces messages du Seigneur, c'est pour toi, c'est pour moi aujourd'hui. Alors, je reviens sur mon thème, la consolation. La consolation, les secrets de la consolation. Alors, je vais les développer en quelques points. D'abord, en deux grands points, la consolation, les secrets de la consolation. C'est quoi les secrets de la consolation? Et je ne vais pas définir la consolation, les mots veulent dire consoler, réconforter. Dieu réconforte, Dieu console, Dieu encourage, Dieu exhorte son peuple. Il dit au prophète, encourage. On a lu Ésaïe 40, mais ici, il y a beaucoup de versets, quelques versets déjà, qui parlent de cette consolation. Nous vivons dans un temps où nous avons besoin d'être consolés. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'être réconfortés. Je vous assure, quand nous regardons, nous écoutons des nouvelles, on dit, bon, je prends pour notre cas, dans notre église, et les dames se réunissent chaque mardi pour prier. Et quand on fait les tours dans des familles, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de douleurs. Et quand on regarde dans le monde, avec la pandémie, combien de personnes sont dans la tourmente, dans la souffrance. Il y a ceux qui ont perdu des proches. Il y a ceux qui sont malades. On vit dans des peurs. Et ce message du prophète Ésaïe est bien approprié. C'est vraiment le message du moment. Dieu nous demande de consoler son peuple. Dieu veut nous consoler. Dieu a un cœur qui est sensible à notre souffrance, à nos épreuves, et il est prêt à nous consoler. Je dois dire que je n'ai pas la prétention de
de vous donner toute la profondeur de ce texte. Il est tellement riche que je ne veux que effleurer, mais que nous avons besoin nous-mêmes de l'approfondir. Alors les 2 points sur la consolation, les réconforts, les secrets. Le premier point, je l'ai intitulé donc, le premier secret, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Et le texte commence là. Écoute-moi, vous qui poursuivez la justice. Écoutez le Seigneur. Soyez attentifs à sa parole. Écoutez le Seigneur. L'écoute de la parole de Dieu, c'est le premier secret. Le premier secret de la consolation, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est source de consolation, source de réconfort. Le peuple qui attend a besoin d'une parole. A besoin d'une parole, mais qui vient du cœur de Dieu. Dans les programmes du lecteur, de guide de la Ligue pour la lecture de la Bible, il y a aujourd'hui, ils lisent les psaumes 130. Et dans les psaumes 130, les psalmistes disent ceci: du fond du gouffre, j'ai fait appel à toi, Éternel. Enseigne-moi, Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Alors le verset 2, il dit ceci, ou on est déjà au verset 3, le verset 3. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est un passage merveilleux. Si tu tenais compte de nos fautes, je pense que quand nous regardons l'histoire de notre monde, nous croyons qu'avec la modernité, avec la science, avec les progrès de notre vie, nous sommes corrects. Mais notre monde est rempli de haine, de violence, de meurtres. Et en dehors de la pandémie, si vous regardez actuellement l'info, vous avez toujours, voilà, là-bas, il y a eu autant de personnes ont été égorgées, ont été tuées. Et on pense, ici, il y a un innocent qui a perdu la vie. La mort nous côtoie. Le monde est rempli de toutes ces violences et le cœur de l'homme n'a pas changé. Il reste méchant et mauvais. Mais le psalmiste dit, si Seigneur, tu regardais à nos fautes, qui peut résister? Qui peut subsister? Peut-être que nous serons comme Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, dans sa grâce, des peuples qui étaient punis, qui est parti à cause de ses fautes, Dieu lui-même revient dans sa grâce, dans sa miséricorde, pour vouloir consoler son peuple. Amen. C'est là la bonne nouvelle. Nous sommes pécheurs. Tu es pécheur. Le monde est rempli de péchés. Mais Dieu est aussi rempli d'amour. Et malgré les châtiments, malgré les conséquences du péché qui se répercutent sur toute notre vie, et même le système de notre monde est bouleversé. L'écologie même, à cause du péché, à cause de la responsabilité ou d'irresponsabilité de l'homme dans la création. Mais Dieu est aussi un Dieu d'amour.
Dieu n'est pas seulement ce Dieu juste qui est saint, mais il est aussi un Dieu d'amour. C'est pourquoi il peut venir. Si nous pouvons parler d'une façon générale, mais la Bible s'adresse à nous aussi en tant qu'individus. Si Dieu comptait tes fautes, si Dieu comptait mes fautes, comment pourrons-nous exister? Et c'est là l'importance de ces messages de consolation. Mais pour être consolé, il faut être attentif à la parole du Seigneur. Écoute-moi, dit le Seigneur. Écouter n'est pas seulement entendre. On peut entendre, mais on n'écoute pas. Écouter, c'est prêter attention. Et dans le langage biblique ici, il est question de se conformer à ce que Dieu veut, à chercher, à être attentif, à chercher sa volonté, à chercher à les plaire. Écoute-moi. Écouter, c'est faire confiance aux promesses de Dieu. Regardez aux promesses de Dieu. La Bible est remplie de paroles de consolation, de paroles de restauration. Et ici, le Seigneur parle à son peuple. Alors il dit, il va... il y a ce fait d'écouter, de mettre l'attention sur la parole de Dieu, sur ses promesses, sur ce qu'il a dit. Alors quand on va plus loin, donc on approfondit, c'est de mettre notre confiance dans ce que Dieu dit. C'est un peuple qui est découragé, mais Dieu lui promet la consolation. Dieu lui promet son salut. Alors, deuxième chose, c'est regarder à ce que le Seigneur fait. Donc, regardez. Alors, on a écouté moi, et puis il va continuer, il dit, portez les regards. Alors, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Qui est ces rochers? C'est Dieu lui-même. Portez les regards sur le Seigneur. Comment vous pouvez porter les regards sur le Seigneur? C'est de regarder à tout ce qu'il fait et à tout ce qu'il est. Mais dans le passage, Dieu se révèle. Dieu se révèle et il veut que son peuple puisse porter les regards sur lui, sur ce qu'il a déjà fait, sur ce qu'il est. Il se présente ici comme les rochers. Vous n'êtes pas venus comme ça de par hasard, mais Dieu est votre rocher. Donc il dit à ce peuple, portez les regards sur votre rocher, celui qui est stable, celui qui est ferme. Dieu est les rochers, Dieu est la forteresse, Dieu est la valeur la plus sûre. Dans les temps de crise, portons les regards sur Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai déjà dit dans le passé. Ce n'est pas de fabriquer une image de Dieu et de regarder. D'ailleurs, dans cette partie, Dieu est contre les idoles. Et Ésaïe 40, on a vu, Dieu se montre comme les dieux, les tout autres. Et c'est Dieu qui se distingue des idoles. Et ici, les regards doivent être portés sur ces dieux. Alors Dieu se révèle ici comme le Créateur. Amen. Comme le Créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers. Amen. Qui a tout créé. Les cieux, la terre, la mer, tout est création de Dieu. Donc, le peuple doit regarder à celui-là. Parce que nous avons vu, même ici, il va le montrer, que les nations, les peuples, les autres nations ou même les hommes qui sont les dirigeants de ce monde, ils ne sont pas aussi solides. Et dans le contexte,
il est question de Babylone. Dieu veut montrer à son peuple, n'aie pas peur de celui qui t'a pris, qui t'a mis en esclavage. Parce que moi, il va montrer que l'homme est comme de l'herbe. Et vous l'avez aussi dans ce passage. Comme de l'herbe. Et l'herbe va faner. Et l'herbe ne reste pas éternellement. Et dans Ésaïe 40, la fleur se fane. Mais la parole du Seigneur reste éternellement. Et il va montrer que non, Babylone n'est rien. Les Babyloniens ils vont être aussi, n'est-ce pas, terrassés par les autres. Et Dieu va montrer qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Et là, nous le voyons dans toute l'Écriture. Alors, levez les yeux, regardez à ce Dieu qui est le Créateur. C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'est qu'un souffle. Mais Dieu, il est éternel. Dieu est le Créateur, mais il est aussi le Rédempteur. Donc, il faut fixer les yeux sur ce que Dieu fait. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, dans ces passages, Dieu va montrer qu'il est celui qui va tracer un chemin dans le désert. Amen. Et ici, il va montrer à son peuple, il va lui rappeler. Alors, Dieu est le Rédempteur. Nous allons lire quand même quelques versets, versets 9 à 10. Écoutez ce qui est dit. Il dit, versets 9 à 10. Alors, Ésaïe dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi des forces, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par les passés, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as battu l'Égypte, qui as transpercé les monstres? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour les passages des rachetés? Et plus loin au verset 15, il dit encore ceci. Il dit, moi je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le maître des lignes. Beaucoup de prophéties maintenant où Dieu annonce sa lumière sur tous les peuples. Et si vous regardez Ésaïe 42 ou 46, vous verrez ces passages que les apôtres vont s'appliquer à eux en disant que le Seigneur nous a établis pour être lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce passage va se réaliser en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, c'est merveilleux que le Seigneur, dans ce second Ésaïe, annonce une consolation, pas pour les peuples seulement d'Israël qui retournent en exil, mais de l'exil, mais c'est un message qui concerne le monde entier, ou qui se réalise pleinement en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous venons de lire dans l'épître de Paul à Timothée, la seconde, où Paul nous parle de Jésus-Christ qui a vaincu l'immortalité. Et cette application, c'est la réalisation de ces passages devient effective à travers Jésus-Christ. Dans sa mort et sa résurrection, le Seigneur peut apporter l'espérance au monde entier et que le salut du Seigneur, que le Seigneur donne, est un salut éternel. Que les contextes de ces peuples d'exil ne peuvent pas couvrir cet accomplissement. Amen. C'est très faible. Mais Dieu a cette vision planétaire, ce salut éternel que nous avons en Jésus-Christ. Avant de lire un autre passage, et j'aimerais quand même reprendre quelque chose que j'ai perdu de vue quand j'ai dit il va dire de porter les regards sur les dieux rédempteurs, mais j'ai dit il faut porter aussi les regards sur ce que Dieu fait. Donc nous avons Dieu qui se révèle sur ce qu'il est,
et sur ce qu'il a fait. Dans le passé, il a fait traverser les peuples. Il a racheté ces peuples. Mais aussi, il y a une histoire merveilleuse que j'aimerais encore vous donner. Donc, qui est dans ce passage, il dit ceci: portez les regards sur votre ancêtre Abraham, verset 2, et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Écoutez la suite. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé et je l'ai béni et je lui ai donné une grande famille. Mais qui est le descendant d'Abraham? Il n'y a pas qu'Israël. Amen. En toi, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc Abraham, qui était tout seul, Dieu l'a appelé. Et vous savez l'histoire d'Abraham. Abraham était stérile, n'est-ce pas? Et sa femme était stérile, ce qu'on nous dit. Hein? La Bible le dit. Mais Dieu a fait de ce couple, hein, parce que quand on dit un couple stérile, donc c'est la famille, les couples. Et on voit que même Abraham, avec cette situation de stérilité, Dieu pouvait transformer la stérilité pour faire de lui toute une famille. Amen. Dans l'histoire de Anne, Dieu et les pommes de Anne, Anne dit que les stériles enfantent 7 fois. Et qui sont les descendants d'Abraham? Il n'y a pas que ceux qui sont nés d'Abraham, mais aussi les descendants spirituels. Amen. Et Dieu peut faire que les solitaires, qui peut faire que les stériles peut enfanter, parce que Dieu a le pouvoir de donner la vie. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Il dit, portez les regards sur votre ancêtre. Si votre ancêtre était stérile, il ne pouvait pas enfanter, il était tout seul. Mais de lui, vous êtes sortis. Amen. Des nations. Alors nous aussi, chers frères, chères sœurs, si nous sommes dans la stérilité, si nous sommes dans nous nous sentons solitaires, si nous nous sentons affaiblis, nous nous sentons découragés, Dieu peut nous faire sortir de cela parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et c'est pourquoi il nous dit, regardez Abraham. Abraham, c'est le modèle de la foi, n'est-ce pas? C'est l'homme de la foi. Il a espéré contre toute espérance. Amen. Voilà la bonne nouvelle dans ces passages, dans ces livres de consolation. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le Dieu d'Abraham. C'est celui, n'est-ce pas, que le Dieu de Jésus-Christ. Et en lui, nous avons cette espérance. Et il change alors les déserts. Il change la stérilité. Il change les deuils. Il change l'attente pour donner une parole d'espérance. Alléluia. Alors, comme j'ai dit, que ces messages dépassent les cadres d'Israël et se réalisent pleinement en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous lire, avant de terminer ce message, un passage du Nouveau Testament. Nous allons le lire calmement et trouver là aussi combien le Seigneur honore ses promesses, combien le Seigneur est le Dieu du salut. Si le salut dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on voit plus cette sortie et la constitution de ces peuples. Mais le salut, c'est plus que cela. C'est le salut de la délivrance du péché et de la vie éternelle que Dieu nous donne pleinement. Alors nous allons lire un passage, c'est Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Alors nous allons dire, c'est un psaume en fait, c'est un poème. Et on appelle ce poème les Magnificat. Alors je dis, mais tiens, bon, je ne veux pas tromper, mais quand je l'ai lu, ce matin encore, quand je lisais, j'arrive à la fin, je dis, magnifique, c'est merveilleux. Nous allons lire ces poèmes et retrouver, rester dans ce contexte du second Ésaïe et voir quelles sont les paroles merveilleuses que nous lisons dans ces textes. Luc chapitre 1er, de 1 à 50. Nous lisons ceci. Marie dit,
mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu qui est mon sauveur. Parce qu'il a porté les regards sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant a fait des grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui les craignent. On s'arrête d'abord là, sur ceux qui les craignent. Ceux qui les craignent dans les contextes bibliques, ce sont ceux qui se confient au Seigneur. C'est les justes, ceux qui croient au Seigneur. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui les craignent. Et nous continuons. Et sa bonté, on continue. Et il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé qui? Les humbles. Et les humbles, tu suis toujours ces humbles-là qui espèrent dans le Seigneur. Il a rassasié des biens les affamés. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa bonté. Amen. Et le contexte, vous connaissez, c'est la rencontre de Marie et Élisabeth. Élisabeth qui était stérile, mais a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la naissance de Jean-Baptiste. Et là, Élisabeth est enceinte. Et Marie et Élisabeth, Marie elle-même vit cette expérience d'une conception miraculeuse. Hein? Et Dieu qui réalise sa parole d'Ésaïe 7, des promesses. La Vierge va concevoir. Et c'est extraordinaire. Et elle chante la grandeur de Dieu, les saluts de Dieu. Chers frères, chères sœurs, voilà que ce message du second Ésaïe ne peut que... on ne peut pas dire en Israël, bon, toutes ces prophéties, comment ça s'est réalisé? Bon, on ne peut pas démontrer. Dans les judaïsmes actuels, on ne peut pas dire que non. Sinon, il faut attendre toujours. Mais c'est en Jésus-Christ que cela est pleinement réalisé. Mais il y a aussi cette venue du Seigneur encore. Pas seulement ce que nous célébrons, mais il y a les retours en gloire du Seigneur. Celui qu'on a percé, celui qu'on a crucifié, celui qui est mort et ressuscité. Voilà le message de l'espoir. Alléluia. Dieu porte les regards sur les humbles, sur une humble servante pour faire d'elle la mère du Sauveur. Et comme chantait aussi Élisabeth au début. Et c'est là la bonne nouvelle de ce temps de l'Avent. Oui, chers frères, chères sœurs, je dois essayer de conclure. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de tout ce que nous venons de lire? Amen. Qu'est-ce que nous pouvons conclure? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Je vous rappelle, Dieu est le Dieu de la consolation. Dieu est le Dieu du réconfort. Est-ce que tu vis dans cette situation? Parce que vous savez, entre la fin de l'Ancienne Alliance et le début, cette période de la naissance de Christ, on dit qu'il y a près de 400 ans encore de silence. Pas de prophètes. Amen. Et en tout moment que nous sommes dans les attentes, où nous voyons que ça dure, il y a de l'espoir. Amen. Et nous savons que nous attendons les grands retours. Mais
En attendant cela, nous vivons dans un monde, dans les ténèbres, avec toutes sortes de souffrances et d'épreuves. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu peut encore refaire l'histoire parce qu'il nous a envoyé son Fils. Dieu n'est pas absent dans l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Et il ne vient pas les 25. Il est déjà venu en Jésus-Christ. Il est déjà mort et ressuscité. Il nous a ouvert la possibilité d'être ses enfants. Il peut changer nos stérilités, nos impuissances, nos attentes, nos douleurs, nos peurs, nos craintes. Même dans les... Je n'ai pas dit, il dit, n'aie pas peur de la honte que tu as reçue. Et ce matin encore, ou ce midi, si tu vis dans une frustration, si tu vis dans une peur, si tu vis dans les angoisses, tu vis dans le désespoir, tu vois que c'est long. Vous savez, il y a quand on regarde ces temps, n'importe qui dit, oh là là, quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que les paysages, les choses vont se remettre à la normale? Mais il y a de l'espoir en Jésus, il y a de l'espoir en Dieu. Et c'est là où, alors je termine avec ce que je vous ai lu au début. En fait, c'est là que je voulais, je pouvais prendre mon thème. Et Paul dit à Timothée, il dit, réanime les dons, la flamme qui est en toi. Alléluia. Réanime. Amen. Réanime. Réanime. Et j'aimerais terminer. Vous savez, mon église, ils connaissent mon histoire. Et vous savez, j'ai défendu mon doctorat. Et quand j'ai eu mon doctorat, ça ne m'a pas donné aussi beaucoup de joie. Parce que, en fait, j'attendais la grande distinction. Mais ces jours-là, il y a eu tellement quelque chose de diabolique qui s'est passé. C'est comme si on était dans une sorte de combat bizarre. Et malgré que j'avais les titres, mais je n'étais pas content dans mon cœur parce que j'étais blessé. Et ces passages de Paul à Timothée, j'avais une Bible que j'avais achetée pour marquer ces fins d'études doctorales. Alors j'ai mis ces passages, les versets 6. Alors il dit, j'ai mis ces passages, il dit, réanime la flamme du don qui est en toi, que tu as reçu. Et là, dans l'imposition des mains. Non, chers frères, nous avons besoin de réanimer. J'ai dit, et un aîné qui aux États-Unis m'a écrit, il a dit que tous nos titres, tous nos diplômes, il faut les prendre. J'ai un grand diplôme, hein? Donc les mettre aux pieds du Seigneur. Amen. Donc, et j'ai compris cela. Dieu voulait m'apprendre. Les diplômes, oui, on m'a donné. Mais si j'avais la grande distinction, peut-être que je serais très orgueilleux. Mais Dieu voulait me montrer, non, je te donne mais pas la grande distinction, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui est important. Mais de mettre cela au bas de la croix, au pied du Seigneur. Il m'a donné les textes d'Apocalypse. Ils ont pris leur couronne, ils l'ont mis au bas de la croix. Donc ils enlèvent leur couronne et mettent au pied du Seigneur les 24 vieillards. Et ici, Paul nous rappelle de nous réanimer. On ne sait pas quelle était la situation de Timothée. Mais Paul lui dit de réanimer la flamme qui est en lui, qui était en lui. Et moi j'ai dit, je réanime, je ne veux pas perdre ma joie à cause d'une distinction. Mais un jour, je me rappelle, j'ai vu un des professeurs qui m'avait vraiment, lui qui s'était acharné. Alors j'étais en plein pastoral, je le vois un vieux monsieur qui passait à côté de moi et je suis sorti de la voiture, je l'ai salué. Parce que mon cœur était guéri. Amen. Je n'avais plus de rancune vis-à-vis de cet homme. Il a fait
enfin, il a joué son rôle dans ces spectacles-là. Mais c'est Dieu qui n'a pas donné cela. Et pourquoi je vais garder la haine vers cet homme? Il est là, fatigué, il se promène et on est là, on se voit, on peut se saluer. Réanime la flamme des dons qui est en toi. Ces temps de pandémie, ces temps de souffrance, ces moments, parfois nous avons des situations familiales, relationnelles, ou bien là où nous sommes, on n'est pas content parce que nos cœurs sont blessés, nous sommes frustrés par ceci, par cela, ou peut-être pour toutes sortes de raisons professionnelles et académiques, et je ne sais pas quoi, et notre cœur perd cette ferveur de Dieu. Ce salut que nous avons en Jésus-Christ, nous n'avons plus la joie du salut. Non, c'est le moment de réanimer cela. De réanimer cela. Et c'est là le message du second Ésaïe. Écoute-moi, dit Dieu à son peuple. Regardez votre père Abraham. Il n'avait rien, mais c'est moi qui ai fait de lui ce que vous êtes. Et regardez votre maman ou votre mère Sarah. Et nous devons regarder à l'histoire de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est remplie de promesses de consolation, de restauration, de renouvellement. Mais c'est le message du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est plus important? La vie éternelle. La communion avec Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Réanime. En terminant ce message, j'aimerais que tu réanimes la flamme de l'esprit dans ton cœur. Que tu réanimes la joie de vivre. Que tu réanimes et cela est possible comment? Par la puissance de Dieu, par l'esprit de Dieu que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné l'esprit de consolation. Et il dira dans ce passage, ce n'est pas l'esprit de timidité que je vous ai donné, mais Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Et nous sommes en train de terminer. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais c'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans les autres versions, il dit un esprit de pondération. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu vous pousse à la créativité. Amen. L'esprit de Dieu vous pousse, c'est l'esprit d'intelligence. Amen. Donc si tu te sens frustré, si tu te sens devant un examen, tu n'as pas d'idée, Dieu peut te donner de l'intelligence. Et dans ce passage, dans l'autre chapitre, il dit, même Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus. Et il dit, le Seigneur, j'aime bien ce passage, te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et c'est là que, chers frères, que j'aimerais terminer. Au-delà du salut éternel que Dieu nous donne, Dieu peut nous combler aussi dans tous les domaines de notre vie. Je m'étais en train de réfléchir, je dis, mais tiens, quand Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils, je te donnerai des peuples, il n'a pas parlé des peuples qui vivent au ciel, mais il a donné quelque chose de réel. Pour Jean-Baptiste et Élisabeth, Dieu a donné Zacharie et Élisabeth, Dieu a donné un fils. Ça signifie que Dieu peut te donner. Il peut faire l'impossible, peut créer là où il n'y a rien, parce qu'il est Dieu, il maîtrise toutes choses. C'est pourquoi nous pouvons l'étendre dans tous les domaines de nos vies. C'est là que le Seigneur nous appelle à porter cette bonne nouvelle. J'aimerais terminer et avec ceci, j'ai suivi hier l'émission de Christian avec ses amis et ils étaient en train de discuter à la fin et je lui ai dit ce matin, j'ai dit écoute, j'étais très édifié. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à les servir dans là où il nous a placés. Et on parle même dans les langages missiologiques de l'apostolat dans notre travail. Si tu es kiné, si tu es médecin, tu es aide-soignant, tu es étudiant, Dieu t'a
t'appelle à vivre ces exploits dans ton domaine. Et là, si tu pries, et si tu vis la sécheresse, tu vis la stérilité ou n'importe quoi, Dieu peut aussi te rendre fécond, te rendre vivant. Et c'est là qu'il faut réanimer ton don. Amen. Réanime. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Tu es étudiant, le Seigneur peut te donner de l'intelligence pour réussir tes études et les glorifier, les vivre dans ton domaine. Amen. Nous avons prié au début de la pandémie. Seigneur, donne aux scientifiques l'intelligence de trouver des vaccins. Amen. Nous devons prier aussi dans ce domaine, que ce soit des bons vaccins qui aident les gens. Et c'est comme ça qu'on peut expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Dans tous les domaines. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, il n'est pas question que Dieu intervienne seulement que dans les domaines religieux purs, non. Mais la terre tout entière appartient au Seigneur. L'univers tout entier est à lui. Et c'est à nous de nous conformer à venir auprès de lui, les maîtres de l'univers. Donc voilà, j'aimerais terminer. J'aimerais prier pour vous, pour que le Seigneur vous aide dans votre domaine, que ce soit dans votre famille, que dans votre vie personnelle. Dieu veut vous rencontrer. Dieu veut vous consoler. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous sauver. Amen. Et si vous êtes sauvé, Dieu est celui qui peut vous réanimer, vous restaurer, vous guérir, vous renouveler. Parce que même si on est sauvé, souvent on est blessé. On est blessé en famille, on est frustré. Donc voilà, nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, j'ai prié pour mon frère et pour ma sœur qui a écouté ces messages. Merci parce que tu es le Dieu de la consolation. Le psalmiste disait, ô Dieu, si tu t'es rappelé de nos fautes, qui subsisterait? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Seigneur, j'ai prié pour celui qui se sent coupable des fautes, des péchés, pour que, Seigneur, qu'il reçoive en Jésus-Christ les pardons, qu'il vienne en Jésus, qui pardonne, qui sanctifie, qui purifie. J'ai prié pour tout celui qui est blessé, Seigneur. Oh Père, toi qui guéris les cœurs blessés, celui qui est frustré, celui qui a peur. Oh Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la consolation. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, réanime la flamme de ton esprit dans nos cœurs, car tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité. Tu nous as donné l'esprit de force, de sagesse et d'intelligence, Seigneur. Nous voulons réanimer la flamme dans nos cœurs pour porter ton message pendant ces temps, Seigneur, dans notre monde. Que Dieu règne, que notre Dieu vit, que le Seigneur est vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis ta parole. Ce que je n'ai pas demandé, Seigneur, toi qui écoutes, qui connais les besoins de chaque personne, de chaque famille, mais aussi les besoins de toute l'Église, de l'Église ici, dans ce monde, Seigneur. Oh Père, ranime ta flamme. Ranime-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.